Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Iceberg. Déjà on a expliqué iceberg sur le carnet d'ordre. Maintenant on va expliquer un petit peu l'iceberg sur le footprint. À la fin de cette vidéo, vous allez voir encore une autre vidéo qui explique live comment ça se passe l'ordre iceberg et comment vous pouvez traiter ça sur le footprint et en même temps le carnet d'ordre. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, iceberg est un terme utilisé dans le domaine de la finance pour décrire une grande quantité d'ordres d'achat ou de vente d'un actif financier, qui sont dissimulés par des ordres de taille plus petits. D'accord? Les grands ordres sont ouverts, appelés iceberg orders. Ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs softwares, manières de trader l'iceberg. D'accord? Il y a iceberg order, iceberg big order, iceberg moins taille, iceberg. Vraiment, il y a plusieurs nominations d'iceberg. Car ils ont une partie visible, la partie émergée de l'iceberg, et une partie cachée, la partie émergée de l'iceberg. Donc, je vais éclaircir un petit peu les choses, comment ça se passe. Donc, regarde, ici, vous avez la partie... euh, alors, donc, vous avez ici la partie visible, d'accord? C'est ce qu'on appelle la partie de l'iceberg ou bien émergée. Après, vous avez la partie cachette, c'est la partie aussi invisible de l'iceberg qui est là. Donc maintenant, lorsque vous avez une tendance baissière, on comprend que ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent, d'accord? On comprend que ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent, donc le delta il est négatif, on a un momentum baissier, sur l'inside print c'est le c'est le bid qui est fort, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure que les vendeurs ils vont arriver à une zone, d'accord, dans laquelle il y a liquidité qui est en repos, d'accord? À liquidité qui est en repos, tout simplement, ça peut être un iceberg, ça peut être des big orders, ça peut être aussi des acheteurs qui s'intéressent dans tous les cas à un certain niveau de prix. Donc, on va s'appeler ce niveau de prix 40, d'accord? Donc, ce qui va se passer, une fois ils vont affranchir le niveau 40, probablement tu vas voir un iceberg. Donc, l'iceberg, il est, il a probablement 4000, d'accord? Donc, il ne va pas exécuter 4000 directement au marché, mais il va commencer de miser la force de mouvement baissière. Et en plus de ça, son objectif, c'est de exécuter au prix de 40. D'accord? Il ne veut pas vraiment, exécuter plus que ça. Ou bien payer cher, ou bien moins cher. Donc, ce qu'il va commencer de faire, il va commencer de répartir ses contrats avec des petites tailles, en petites tailles. Donc, 4000, il va ici mettre par exemple 100 contrats. Donc, ce qui va tout simplement pousser le marché de monter un petit peu. Après, s'il y a toujours des vendeurs agressifs, le marché va descendre. Ce qu'il va faire encore une fois, il va encore renforcer sa position avec 200 contrats et ainsi de suite. Il va commencer de faire ça de plusieurs façons jusqu'à quand? Jusqu'à que il va créer une zone de valeur, d'accord? Puisque on voit que en haut il y a des vendeurs qui s'intéressent toujours de vendre et on voit ici l'iceberg qui renforce sa position. D'accord? Donc après, on voit tout simplement le marché commence à monter, puisque les vendeurs comprennent que effectivement ici il y a un iceberg, donc ils vont commencer de liquider leur position ou bien prise de profit, ou soit vous avez des acheteurs qui vont contribuer au mouvement et ils vont commencer de pousser le marché encore et encore plus loin que ça. D'accord? Dans tous les cas, l'objectif est atteint pour l'iceberg, c'est-à-dire son objectif c'est d'acheter au prix de 40. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est que l'iceberg, c'est pas toujours pour but de, mais l'intention d'achat. C'est-à-dire, il peut juste faire cette manière de trading pour liquider ses positions ou bien pour prise de profit. Il a une quantité énorme et au lieu de liquider ça au marché, il va commencer de faire cette manipulation pour liquider le prix. D'accord? Donc, je vais vous montrer des exemples réels sur le carnet d'ordre et en même temps sur le footprint. Et j'espère que vous avez compris la partie d'iceberg. Donc déjà, regarde ici, les icebergs sont souvent utilisés par les grands investisseurs institutionnels qui cherchent à exécuter de grandes transactions sur le marché sans perturber les prix ou susciter l'attention des autres traders. D'accord? Il cache sa manière de trading au grand public et en même temps, il ne veut pas montrer l'intention d'achat ou bien de vente. Donc, en divisant leurs transactions en plusieurs petites ordres, ils peuvent dissimuler leurs activités sur le marché et minimiser l'impact de leurs transactions sur les prix.
Donc, cependant, les iceberg orders peuvent également créer des risques pour les autres traders car ils peuvent être utilisés pour manipuler le marché ou pour masquer des stratégies de trading agressives. En conséquence, donc voilà ici, vous voyez, donc les iceberg orders peuvent également créer des risques pour les autres traders car ils peuvent être utilisés pour manipuler le marché. Souligner 100% sur ça, manipuler le marché parce que c'est pas forcément vous avez iceberg alors que le marché peut monter. D'accord? En fonction vraiment de la force de l'iceberg. Est-ce que c'est un big institutionnel ou bien... Après, on va voir vraiment comment vous pouvez déterminer un big order par rapport au petit order. D'accord? Et en même temps, on va voir vraiment les types d'iceberg et tout ça. Donc, pourquoi il fait la manipulation des marchés? Tout simplement pour masquer des stratégies de trading agressives. En conséquence, les régulateurs financiers ont mis en place des règles pour encadrer l'utilisation d'iceberg afin de prévenir les manipulations du marché et de garantir la transparence des transactions financières. Donc ça peut, s'il y a un trader qui se débarrasse de ces contrats, donc vous allez voir un exemple de iceberg sur le carnet d'ordre, un exemple d'iceberg sur le footprint et comment j'ai tradé l'iceberg sur le footprint et en même temps le carnet d'ordre. Donc restez avec moi. Alors, je m'excuse encore pour le son, mais j'espère que vous m'entendez bien. Alors, regarde, dans cette image-là de footprint, au prix exact, donc c'est 4992, d'accord? Et à l'heure de 17,24, d'accord? On a eu sur le delta du mouvement agressif, delta qui est positif. On arrive à un moment donné, on voit effectivement le delta il est positif, mais le marché n'arrive pas à monter. Donc ça c'est un exemple d'iceberg. Ce qui se passe, c'est que les acheteurs ils ont arrivé à une zone dans laquelle il y a de la liquidité en repos. L'iceberg il commence à absorber et les acheteurs commencent à acheter. À un moment donné, l'iceberg il a liquidé tout, d'accord? Et on voit le delta commence à être négatif. Donc j'espère que cet exemple c'est clair pour vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés c'est pas toujours facile comme ça. Parfois, vous pouvez détecter l'iceberg dans une zone qui est facile et parfois, vous pouvez détecter l'iceberg dans une zone qui est difficile, c'est-à-dire une zone de range qui est compliquée. Et parfois, vous pouvez détecter l'iceberg sur un seul niveau de prix. Donc, il ne faut pas vraiment c'est-à-dire rester juste sur cette image, mais il faut vraiment faire le travail, analyser les marchés pour vraiment arriver à détecter l'iceberg dans toutes les façons de son travail, bien sûr.